Bonjour et bienvenue pour la deuxième émission de Prono avec David Badel, Laurent Bonjour. Tama Bonjour. et présenté par Laurent. Il a failli ne plus se souvenir de comment je m'appelais à l'époque. J'ai failli. Par la ravissante Laure Legrand. Ah, mais merci Voilà. David. Merci. Non, mais heureusement qu'il y a David, ce galant homme qui nous accompagne. Messieurs, avant de commencer, nous allons féliciter notre ami Alexandre Soufflet, tout jeune diplômé depuis aujourd'hui. Monsieur vient de passer ses examens en horlogerie. Il en a bavé, il a gagné. On va le féliciter. Voilà, donc bravo. 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 Voilà. On aurait pu Ils faire- vont connaître ma vie maintenant. Ah, mais j'ai Vas-y. pas encore tout raconté, mais fais attention, ça pourrait venir. Bon, David, Laurent, les quintés vous attendent, messieurs. Nous serons ce samedi à Vincennes pour jouer au quintet. Nous serons dimanche à Auteuil pour jouer au quintet avec David. Et puis quelques chevaux repérés tout au long des réunions, et notamment celle de Mesdames avec David, qui nous emmènera par-delà les cieux du côté de Dubaï pour la Dubaï World Cup. Bon, comment ça va, Laurent? Eh ben ça va. En forme? Heureux de vous retrouver. Ben, nous aussi, on est content de te voir et on va essayer d'être bon comme la semaine dernière, monsieur, parce que vous avez brillé. Il faut le dire. Vos petits chevaux repérés, vos reports, tout ça était parfait. Allez, qu'est-ce qui nous attend à Vincennes? Ce week-end, c'est un très, très beau quintet, un très beau plateau, une très belle réunion. Le quintet va se jouer dans le Prix du Bois de Vincennes. C'est un groupe 3, 2850 mètres sur la grande piste. Ils seront 15, un seul aux 25 mètres, c'est Blé du Gers, qui sera présent. On a un lot bien composé, David, avec quand même quelques têtes d'affiche qui ont brillé, notamment cet hiver, comme beaucoup de chevaux durant tout cet hiver qu'on va retrouver pendant la réunion. Moi, le trot, j'y connais pas grand-chose. C'est Laurent. C'est Réagis. Laurent. C'est pas grave. Ça arrive. C'est Laurent le spécialiste. David, je te dirai ce que tu aurais dû dire. Et Laurent, alors lui, ça passe crème. Laurent, il réagit pas. Oui, David, il sera tout à l'heure. Allez, vas-y, Laurent. Ça va être quelque chose. Eh ben, un quintet, c'est un peu un prix de Paris bis. On retrouve un peu des protagonistes de cette course. Donc, bon, j'ai mis en tête le numéro 10, Diable de Vauvert, Oui. qui aurait dû s'imposer dans ce prix de Paris. Ouais. En deuxième position, j'ai mis le 9, ce Bello Romain, qui fait toutes ses courses, qui est irréprochable durant tout l'hiver et depuis même plusieurs mois. Ouais. Puis bon, son petit retour à Vincennes nous a plu, donc lui, je pense que c'est un. Toute distance en plus. Il peut donner chaud à Diable de Vauvert, c'est clair, ouais. Il peut y donner chaud. Après, sur la ligne de Diable de Vauvert, Money Viking, le 13. Non, mais c'est un truc de fou, on a les mêmes. On a les mêmes. Ouais, de toute façon. De toute façon, il y a 8 chevaux qui se détachent. Après, je pense qu'il faut faire des choix. Bon, le quatrième, j'ai pris Fakir du Loro. Ah, bien joué. Voilà. Le 4. S'il est bien dans ses allures, vu ce qu'il a fait cet hiver, il a remporté une course, il a failli se qualifier pour le Prix d'Amérique. Oui, on aimerait bien qu'il. Je pense qu'il peut être dans le coup. Après, j'ai mis Chica de Joude. Ah, le numéro 14. Oui, tout à fait. Tout à fait, moi aussi, j'y crois. Bon, ses dernières courses sont bonnes. Elle a eu un petit passage à vide cet hiver, mais elle semble un peu mieux. Et en sixième, j'ai longtemps hésité, mais j'ai pris Cicéronoa, le 1. Ah oui, tiens, et pourquoi? Parce qu'il revient en forme après une longue interruption. D'accord. Il avait fait une super course de rentrée. Après, il a eu peut-être du mal à encaisser, mais toutes ses dernières courses sont bonnes. Il vient courir récemment par rapport à d'autres, donc c'est mon petit outsider. Il est plutôt pas mal, votre petit outsider. C'est bien, on n'a pas complètement la même sélection, Laurent. Si je résume, votre quintet en chiffres, le 10, le 9, le 13, le 4, le 14 et l'As. Voilà, pour ceux qui prennent le temps de noter, il faut toujours avoir un petit stylo quand vous nous regardez. Alors, oui, bien, je crois. Moi, j'ai fait l'impasse sur peut-être 2 chevaux qui vont être en vue. Colonel qui n'a pas trop plu les 2 derniers coups. D'accord. Et Violetto Jet, bien sûr, mais bon, qui dans la ligne droite, il a toujours un petit coup de dérailleur. J'ai misé sur ça. Ok, Laurent, nous ne sommes pas amis depuis très très longtemps sans se compléter. La preuve, c'est que vous avez parlé de Colonel et de Violetto Jet. Ce seront les deux
qui feront la différence avec votre pronostic. Je vais résumer le mien en chiffres. Le 10, Diable de Vauvert. Le 9, c'est Vélo Romain. Le 13, Money Viking. Le 7, Colonel. Le 14, Chica Jude. Et le 2, Violetto Jet. Voilà, qui n'est pas un regret, c'est un vrai coup de cœur. Il m'a fait faux bon la dernière fois, mais je ne le lâche pas. Je le remets et n'hésitez pas à le remonter. En tous les cas, c'est Franck Nibard qui sera au sulky. Oui. Et dans ce lot, je pense que ça peut faire quelque chose. Bon, écoutez, s'il perd pas la cadence en fin de partie. C'est ça. Ouais, ça lui arrive. Je vais juste vous en ajouter un, de faire très, très, très attention. C'est Express Jet, vu qu'il a changé d'entraînement, qui est passé chez Manquist, et c'est Beyond Good au sulky pour la première fois. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais c'est vrai que celui-là, il peut brouiller les pistes. Il peut brouiller les pistes. Donc, on vous rappelle, ok. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, écoutez, des fois, Alexandre a de très bonnes idées. Des éclairs, des fois, ça arrive. Bien sûr que ça t'arrive. Surtout en ce moment, tu es en pleine forme, mon gars. Donc, le 5 Express Jet. Voilà, donc. Dit madame, il faut le rappeler, dit madame qui a touché le tiercé or la semaine dernière. Tiercé dans l'ordre la semaine dernière. 405 les brouettes. 405 euros. Oui, enfin, à Auteuil, les gars, je pense pas que ça soit. Non, mais vous le rappelez. Plus, voilà. J'étais moi-même tellement surprise que je n'ai pas joué. Voilà, ça m'apprendra. Ça arrive. Bon, ça arrive. Mais si vous. Tiens, voilà, fallait m'écouter pour tous ceux qui ricanent en disant tiens, la blonde, elle donne des chevaux. Oui, ça arrive. Bon. Pour rappeler l'ancien temps, madame, Tiercé Magazine, il t'appelait. Ouais, c'est vrai. On était collègues. On a été collègues, mais il y en a plein qui pensaient que j'étais là pour faire de la figuration. Enfin bon, c'est pas grave, les gars, on vous en veut pas. David, cette fois, je m'adresse à la bonne personne. Il n'y a pas de problème. L'une des plus belles réunions au monde, il faut le dire. On va se rattraper cette année puisqu'elle a été annulée l'année dernière en raison de cette crise sanitaire. On n'a pas beaucoup de Français. On en a un dans la grande course. Ce sera la 9e, la Dubai World Cup. C'est le Fabre monté par William Buick. On y compte évidemment. Il y aura Christophe Soumillon qui tentera de remporter une nouvelle fois cette course, cette fois avec le 904 Gift of Gold. C'est Saïd Bin Suror qui l'entraîne. Mais je pense que vous avez fait une petite sélection sur Médane. Vous connaissez cette piste à Médane, David? Oui, j'ai habité là-bas 6 ans, donc je connais un petit peu. J'ai fait l'ouverture de l'hippodrome Médane. Donc moi, je connais très bien cette course-là parce que je l'ai montée, la Kayla Classique. C'est la course des meilleurs chevaux arabes. C'est la première du programme. Exactement. Et dedans, on a plusieurs Français, justement. Et moi, j'ai retenu le 108 Ayane, qui est entraîné par Frédéric Sanchez, qui a déjà voyagé aux Émirats Arabes Unis en finissant 3e au mois de décembre de la plus grande course des Émirats Arabes Unis, mais c'était sur l'hippodrome de Abu Dhabi cette fois-ci. Et donc, je pense que cette jument-là ne devrait pas sortir des 3 premières. Sinon, il y a des chevaux qui ont déjà couru en Arabie Saoudite, qu'il ne faut pas sortir de ces chevaux-là également. Ensuite, dans la 2e, j'aime beaucoup le cheval Dubai Mirage qui est associé à Christophe Soumillon, qui est très régulier, qui a juste fait un petit faux pas en dernier lieu dans le Maktoum Challenge. D'accord. Il a quel numéro dans la 2e? Le 206, le numéro Parfait. 6. Excuse-moi, David. C'est rien. Et ensuite, j'ai pas regardé toutes les courses, mais il y a un cheval que j'aime beaucoup également, et pour Détori également, qui est revenu un petit peu aux commandes de l'Armada Godolphin. J'aime beaucoup Global Hit dans la 3e, c'est le numéro 3 dans la 3e également. D'accord. Et après, je vous dis, la Dubai World Cup, c'est compliqué à déchiffrer. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, c'est surtout des Américains ou l'écurie Godolphin. Donc ça va pas sortir de là, je pense. Le Fabre, je pense qu'il a une seconde chance, je pense, dans la Dubai World Cup. Franchement. C'est parce que c'est vrai que ça manque un peu d'entraînement français. On est content. Moi, je suis très contente de voir Frédéric Sanchez. C'est la situation aussi. Tout ça, mais bien sûr que c'est la situation qui veut ça. Maintenant, on dit que William Buick est un des grands spécialistes de cette piste. Est-ce que ça peut faire la différence, David? Bien sûr. En plus, William Buick, je ne sais pas si vous savez, mais il a annoncé sur Instagram qu'il allait donner toutes ses gains durant la réunion de la World Cup à une association caritative des Émirats Arabes Unis. Je trouve ça bien de sa part parce qu'il risque de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Bravo. Oui, parce que c'est doté, on vous le rappelle, c'est énorme. Regardez les dotations. Il y a 6 millions de dollars aux gagnants. Et puis là-bas, quand tu es jockey, là-bas, tu travailles à 10%. Ça va. Et il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, ils sont pas mal.
Le mec, il gagne 600 000 $. Je vais taguer Macron dans la vidéo. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'influenceurs. Si vous regardez un petit peu les influenceurs et les intellectuels de la télé-réalité, ils sont tous partis à Dubaï. Hein. Non, mais. Et il n'y a pas d'impôt à payer. Bah voilà, et tout le monde se fait oh, Dubaï, c'est le nouveau lieu où il faut être, à part que ça doit être très agréable de vivre à Dubaï, mais c'est surtout que. C'est très agréable. Ouais, je confirme, c'est très agréable de vivre à Dubaï. Ça te plairait pas de repartir à Dubaï, toi? Bah, maintenant, disons que j'ai des enfants. C'est vrai. Donc c'est compliqué. Mais honnêtement, la vie que j'ai vécue à Dubaï, j'ai adoré. Surtout que moi, je vivais c'est-à-dire je faisais les saisons. C'est-à-dire j'aurais resté 6 mois de novembre à mars à Dubaï. Ah ouais. Donc c'était la bonne saison parce que si vous voulez, après l'été, c'est très compliqué de vivre parce qu'il fait très 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 chaud. À partir du mois de avril, mai, juin, juillet, août, c'est invivable tellement il fait chaud. Donc moi j'étais là-bas pendant la période des courses et c'est magnifique. Hein. Surtout qu'à l'époque il y avait 3 hippodromes. Vous aviez Jebel Ali, Abu Dhabi et Meydan. Donc il y avait 3 réunions par semaine et c'est exceptionnel. Hein. J'imagine. Moi si j'ai le temps, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai Erwan Charpy. Il m'appelle, qui est entraîneur français à Dubaï depuis une vingtaine d'années maintenant, et il m'appelle, il me dit David, qu'est-ce que vous faites demain après travailler chez moi? Je dis je vais à la piscine, Erwan. Et il me dit écoutez, je vous emmène, on va voir le Big Boss. Moi, je me pose pas trop de questions, et c'était la première fois que ces chevaux étaient entraînés par des Émiratis en dehors de Saïd Bin Suror. D'accord. Donc on est parti lui et moi en plein milieu du désert, où le mec il avait construit une piste d'entraînement de 1600 mètres de tour avec des barnes magnifiques en plein milieu du désert. Et donc, on attend 1 heure, 1 heure et demie. Et tout d'un coup, il y a un mec qui arrive tout seul dans son 4x4 blanc, Mercedes, où il y avait marqué juste une barre sur la plaque d'immatriculation, ce qui veut dire numéro 1. Parce que là-bas, moins vous avez de chiffres sur la plaque d'immatriculation, plus vous êtes important. D'accord. Donc, le mec, il arrive, il y avait marqué juste un trait sur la plaque d'immatriculation et il descend. Et donc, on était 6 jockeys. Il nous donne les ordres à chacun. On fait 2 galops d'entraînement parce qu'il voulait avoir un a priori par rapport à ces chevaux entraînés par des nouveaux Émiratis et des chevaux entraînés par des Européens comme Erwan Charpy. Donc, il nous donne les ordres, on monte 2 galops d'entraînement et il part. Et moi, je dis à Erwan Charpy, je dis merde, il aurait pu être sympa, dire merci, venir taper dans notre main ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, tu as 3 sbires, ils arrivent et ils nous donnent des enveloppes avec l'équivalent de 2 000 € par enveloppe. Après, moi, j'ai dit à Erwan, j'ai dit, écoutez, quand il veut, hein, moi, je viens caresser les chevaux. Mais c'est exceptionnel, c'est des gens... quand vous avez la chance de travailler pour des gens comme ça, c'est exceptionnel. J'imagine. C'est un autre monde. Maintenant, tu collabores avec nous. Oui, exactement. Désolée, hein. Mais c'est rigolo de raconter des histoires comme ça. Tu collabores avec le numéro 1 en Savoie, c'est un plaisir. Vous apercevez. Dimanche, Quintet à Auteuil. On va complètement. Tu nous as fait rêver là sur Dubaï, David, mais on va changer de crèmerie. T'as oublié mon report, ma petite dame. Hein. T'as oublié mon report. Je suis désolée, Alex. Oh là 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 là. Oh là là, mais j'en rate à une. Il t'a fait voyager de ton Paris, t'as oublié. Ton report pour samedi avant qu'on passe. Attends, Laurent, il n'a pas des chevaux à Vincennes? Si, j'ai sélectionné 3 courses. Je suis à la rue, les gars. Voilà. Bah, dis-nous. Dans la 3e, on va faire un petit couplet Epsom Derpré qui devrait continuer encore sur sa lancée. Oui. Il trouve encore un lot à sa portée. Avec écrin du drop ou du draw, je ne sais pas comment on prononce, le numéro 2. Qui avait fini 302, qui avait fini pas trop loin de lui cet hiver. Donc je pense ça peut faire le jumelé ou le couplet, comme vous préférez. Voilà. Après, on va aller sur des basirs. Dans quelle course les basirs? Alors, 6e qui gagnait de Banville. Et avec Fury en forme. Première fois contre les meilleurs de sa génération. Faut effacer sa dernière course l'autre jour à droite. D'accord. Et je sais que Jean-Mi le tient vraiment en très haute estime. J'en avais un peu parlé avec lui. Et je pense qu'il peut s'imposer. Lui, les Dev des 4, les 2 gros favoris, Dev des postes, ça peut faire la différence. C'est quel numéro dans la 6e? Canet de Banville, le numéro, le 604. Parfait. 604. Non, c'est important. Hein. Donc 302, 604. Non, couplet, c'est 2 et... Dans la 3e, c'était un couplet. 2 et 12. Pardon, excuse-moi. Et on va terminer par un autre basir, Sobel Conway dans la 7,
705. Ok. Voilà, qui est impérial actuellement, qui devrait encore jouer un premier rôle et peut-être encore passer le poteau en tête. David, on n'est pas là pour faire les lignes de la main, mais ça ne saurait tarder. Hein. On pourra peut-être le faire bientôt. Merci. C'est bon, Lolo, parce qu'on va C'est passer. bon. Allez, Bon, Alex, à vous. je vais donner mon report, mais bon, Laurent peut aussi donner ses avis. Donc, je suis pour un port. Pour moi, c'est un peu la journée à Gabriel Gelormini, pour moi, demain. Donc, j'ai mis le 211 placé Eliade Dugoutier. Oui. Cheval régulier des Ferré des 4 sur les 2700 mètres, ça va voir. Donc, je l'ai mis dans mon report. J'ai mis le 414 Hermès Pat, battu par Ukei Udogiel, et 10 pour moi de catégorie, parce que c'est la deuxième fois qu'il est déféré des postérieurs. Il est souvent devancé par les tops, Hirondelle Cibé, Onek, c'est tous les bons. Il est juste en dessous les bons. Voilà, et là, pour moi, il n'y a pas ces lots-là, donc peut-être pour aujourd'hui, c'est peut-être bon, mais je l'ai mis placé dans le report quand même. J'ai mis dans le quintet Diable de Vauvert, parce que pour moi, 6e du prix d'Amérique, 2e du prix de Paris, s'il aurait été plus près, il l'aurait gagné. C'est un cheval qui court à bon escient, donc pour moi, dans un report. Et je ne vais pas te rejoindre dans le 608, j'ai mis Gelacticut. Le Poulidor, il a enfin remporté sa dernière course devant Gallius et Gitano. Donc en face, Guderipré, Greengrass et puis ton Gagné de Banville. Si Guderipré fait l'idiot comme il a l'habitude de faire, Gelacticut, il a déjà gagné une course comme ça. Donc on ne sait jamais. Donc ça peut être un report amusant. Bon, il coûte 4 €. J'ai calculé à peu près avec les cotes, à peu près. Il peut rapporter une 80aine d'euros pour 4 €. Si tout rentre. Ça va, voilà. C'est correct. Parce que bon, Gelacticut fera la cote quand même. À mon avis. Donc voilà. Les deux premiers de cette course sont qualifiés pour le critérium. Ouais. D'après ce que j'ai compris. C'est ça. Donc voilà. Okay, passe à dimanche. Messieurs, vous étiez complet, merci beaucoup. David, désolé, on était parti sur un bel élan. Où est passé David? Vous le voyez, je ne le vois plus. Vous voyez David? Voilà. C'est pour ça que j'ai fait. Skype commence à me... Bon bref, allez. Auteuil, le prix Luthor 3, David, nous sommes sur le site 4400 mètres. Il y a 16 partants des 5 ans et plus. Le prix Luthor porte bien son nom. C'est un hommage évidemment Là, je vous entends. C'est grand cheval. Alors, qui jouait? Pourquoi? Comment? Tu nous dis tout. Alors, moi, j'ai privilégié les chevaux du haut du tableau, à savoir Darling de Borde, qui vient de finir 5e du Grand Prix de Pau pour sa rentrée. Donc, pour moi, c'est le cheval de base. Ensuite, vous avez le numéro 2, Deos Gracias, qui vient de finir 3e du même Grand Prix de Pau, qui avait déjà couru un petit peu avant. Ensuite, vous avez l'As, Dr Kaleos, qui a fini également 6e de cette même course. C'est les chevaux du haut du tableau, ils sont un petit peu chargés, mais je pense que c'est les 3 chevaux de la course. Ensuite, vous avez le 12, Fanfaron Spécial, régulier dans les quintets et qui est bien pris au poids. Ensuite, vous avez le numéro 15, Banderos, qui a fait un très bon meeting de Pau et qui vient de finir 6e à distance de Enfant Roi. Et à ce poids-là, je pense qu'il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Et ensuite, j'aime beaucoup le numéro 9 également, qui a fait une rentrée alors qu'il n'avait pas couru depuis 1 an et demi. Auréville, Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut lui donner une chance. Attendez, excusez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, quand on prend des notes à la va-vite, excusez-moi. Non, excusez-moi, c'est le 14. Je suis désolé. Erreur de ma part. C'est le 14 dernier cri qui n'a pas couru depuis 1 an et demi. Et il a fini 5e en faisant sa rentrée. Et comme il est bien pris au poids, je pense qu'il devrait avoir une chance. Et donc voilà. Donc pour moi, ma sélection, ce sera le 4, le 2, l'As, le 12, le 15 et le 14. Et le 9, pour moi, c'est un cheval qui devrait avoir une petite chance également. C'est le regret, Henryville. On aura bien compris. Mais on n'a presque pas du tout les mêmes. David, alors là pour le coup, il y en a un des deux qui va se planter. En principe, c'est moi, puisque c'est toi qui est sur la montante. La semaine dernière. Moi, j'ai effectivement placé Darling Desbordes, le numéro 4, en tête du prono. Ensuite, Milanesca, le numéro 8. J'ai pris ensuite le parti de placer le numéro 3 à la 3e position. Irja As. Le numéro 7, il s'agit de Gentilhomme. Le numéro 10, D-Fly River Anne. Et le numéro 14, Dernier Cri, pour conclure ma sélection.
4, 8, 3, 7, 10, 14. Et je serai comme toi, Henryville sera certainement un regret. C'est un cheval que j'ai hésité à mettre et j'ai pris un autre parti. Donc tu as mis le 14 également qui n'a pas couru depuis 1 an et demi. C'est ça, tout à fait. Enfin, qui a fait sa rentrée. Et pas de Deo Gracias. Voilà. Et elle n'a pas mis Deo Gracias, oui. Ouais. Et j'ai fait l'impasse sur Dr Caléo, sur Deo Gracias. Voilà, j'ai fait quelques impasses. Mais écoute, à nous deux, on a quelques numéros. Bien sûr. Est-ce que tu as repéré d'autres chevaux dans cette réunion qui peuvent te plaire ou pas du tout Non, je veux pas induire en erreur les gens déjà qu'en disant les choses des fois je me trompe, donc j'ai pas envie de me tromper plus que ça. D'accord. Voilà, quand on n'a rien à dire, des fois il vaut mieux ne pas insister. Complètement. Alors, on va parler des trotteurs maintenant qui seront à Agen. Donc vous allez avoir une belle réunion sur Agen, le passage. Du temps où nous avions le droit d'aller sur les hippodromes, c'était un hippodrome où on mangeait fort bien, figurez-vous. Dans le sud-ouest, on y mange bien. Eh bien, personne ne mangera sur place, mais par contre, on va jouer avec des amateurs qui vont ouvrir le bal. Laurent, est-ce que vous avez repéré quelques sympathiques trotteurs du côté d'Agen le Passage? Pas dans les amateurs, mais on va commencer par la 4e course, Aladdin d'Argent. Ouais. Numéro 2, ouais. Confié à Alexandre Abrivard, il ne devrait pas taper loin. Son avant-dernière sortie victorieuse est très bonne. Après, dans la 5e, Général Darling, le 5, qui est très à l'aise à droite, qui a couru des bons lots. D'accord. Lui aussi, il devrait être au moins dans les 3. Et pardon, j'en ai 4. Dans la 7e, Fandango la nuit, le 3. Oui. Qui effectue le déplacement, à mon avis, avec des grosses ambitions. D'accord. Et puis Crusoe d'Anama qui est dans la dernière. Un cheval qui 12. Fait un petit peu parler de lui en ce moment, donc on va le retrouver. Ouais, et Nicolas Bazir apparemment l'a préféré à Kalina. Ouais. Il a déjà gagné à Bordeaux, donc très bon droitier. Ouais. Bon, à Agen, c'est pas tout le temps facile de rendre 25 mètres. C'est vrai. Mais bon, vu la forme du cheval. Bon. Voilà, donc ça 4 chevaux repérés pour Agen. Parfait, ça nous plaît, c'est parfait. Du côté d'un report, est-ce que M. Alexandre a un petit tour de magie dans son sac? Dans la 2e, le report, il est assez osé, je l'ai mis placé. C'est moi du Londel, associé à Charlène Butier. Ouais. En fait, il a terminé 4e dans un bon lot. La gagnante, c'était Amy Joyeuse. Elle finissait pas si loin que ça. Mais sa joquette, en fait, elle est en forme. Elle a remis les bottes cette année, début d'année. Ça faisait en 2019, elle avait raccroché. Et sur 6 courses depuis le début d'année, elle a 1 victoire et 3 places, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour une place, à mon avis, intéressante pour un report. Après, c'est un petit report. J'ai mis le 302 après Inex Blue avec Alexa Brivard qui a gagné sa première course en s'envolant dans le dernier tournant. Une course, une victoire. Et à mon avis, ça doit rééditer pour l'entraînement de son père. Okay. Et pour le report, toujours, j'ai mis couplet placé. Donc là, dans la 8e à Laurent. J'ai pas été bien loin. J'ai mis Cap Donarmont, le numéro 9. Crusoe d'Anama, le numéro 12. Et Brillant Madrid, le 13. Parfait. Le report. Parfait. En 3 chevaux. Écoutez, parce que après, Cap, il a gagné sa dernière course le 7 mars, à Agen d'ailleurs. Il est rarement déféré des 4. Crusoe, on l'a vu gagner le quintet la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et Brillant Madrid, peut-être le reprendre, parce que c'est vrai que dans le quintet, il termine 5e. Bon, il avait fait un effort dans le tournoi en 3e épaisseur. Il avait ramené Kalina et Crusoe, ça lui a peut-être un peu coûté, mais là, peut-être, faut voir. Faut voir s'il n'est pas un peu émoussé par rapport à ce qu'il a couru cet hiver. C'est pour ça que je l'ai mis en 3 chevaux, le couplet placé dans le dernier report, parce qu'on ne sait jamais. Ok. Est-ce que ce sont vos derniers mots, Alex, Laurent, David? Oui, Pierre Fora. Non, c'est Jean-Pierre, les derniers mots, Jean-Pierre. On fera un quiz, un de ces 4. Alors, messieurs, on va conclure et puis on va d'abord vous remercier, David et Laurent, d'être fidèles au rendez-vous. C'est un plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine avec autant de plaisir. Juste pour ceux qui nous regardaient, sachez que la semaine prochaine, nous vous préparons une émission pour le milieu de semaine avec des parieurs. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Nous ferons une prochaine émission avec des patrons de bar PMU. C'est très bien. Sans parler de voilà. On va faire parler des gens qui non seulement ont des choses à dire, qui sont les acteurs principaux de la filière hippique. Sans parieurs, il n'y a plus rien qui existe. Et qui ne parlent pas souvent.
Voilà, et qui n'ont aucune tribune. On va leur en offrir une très régulièrement pour cette Bravo. fête. On a des gens formidables. Voilà. Une bonne idée. Je passe beaucoup de temps au téléphone avec les gens qui ont envie de s'exprimer et on va les faire parler. Donc, on vous tiendra au courant sur les pages Facebook. Deuxième chose, n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge et vous cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Et chaque vendredi, on se retrouvera dorénavant pour l'émission sur les quintés, les chevaux repérés avec David, avec Laurent. Et c'est une équipe qui nous plaît et qui commence à vous plaire. On le sait, on a eu d'excellents retours. Merci à vous. Je vous embrasse tous les trois. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bonne soirée et bon Merci week-end. beaucoup. Souhaitons qu'on ne soit pas confinés dès la semaine prochaine, mais nous serons quand même fidèles au rendez-vous en espérant que les courses continuent. Continue. Sinon, on fera du people. On a tous des choses à raconter. Oui, hein, les bien courses, sûr. hein. D'accord. Bon. On fera des courses dans le jardin à David. Puis on les aura des arbres. Là, voilà. On se débrouillera comme on peut. Les garçons, merci beaucoup. On Bon parlera week-end à foot. tous. On parlera Ciao. du Paris Saint-Germain. Pas de choses qui fâchent, toi. Ciao.